Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. Plus précisément de la discipline spirituelle. Nous allons définir ce qu'elle est de façon générale et comment l'intégrer harmonieusement dans notre vie quotidienne. Alors accroche-toi, puisque nous allons voyager ensemble en fait dans le monde de la rigueur, de l'harmonie, de l'organisation, plus précisément dans la galaxie de la discipline spirituelle. Primo, comment savoir que tu as un problème de discipline? Alors, tu as le droit de penser que tu es suffisamment discipliné, mais si tu n'arrives toujours pas à trouver 5 ou 10 minutes chaque jour pour méditer, c'est à cause du manque de discipline. Si tu n'arrives pas à lire la Bible 2 à 3 fois par semaine, sache que tu as un problème de discipline. Si tu es toujours en retard au boulot, dans tes rendez-vous médicaux, comme amoureux, tu as un déficit de discipline. Si tu n'arrives pas à te fixer sur un programme, un régime alimentaire, ou même simplement un emploi du temps, tu as un problème de discipline. Si chaque fois qu'on parle d'engagement, d'objectifs, de méthode et d'organisation, tu te sens mal à l'aise et que tu décroches, sache que c'est aussi dû à la discipline. C'est qu'en fait, le mot en lui-même génère du stress. Alors que la discipline, en fait, c'est quelque chose de naturel. Ton corps lui-même est régi par la discipline. Regarde par exemple, ton cœur en fait ne choisit pas s'il veut battre ou pas. Il le fait parce que c'est son mode de fonctionnement. Il y a une discipline qui est liée à ça. Le mot-clé ici est fonctionnement. Donc garde-le en tête parce que nous allons revenir dessus plus tard. Deuxièmement, comprendre la discipline spirituelle. Donc, dans un premier temps, nous allons un peu explorer le mystère qui se cache derrière la discipline spirituelle, de quoi est-ce qu'il s'agit, parce que il faut comprendre que la discipline est toujours liée à une réalité fonctionnelle. En d'autres termes, tu ne peux pas avoir de discipline si ton subconscient n'est pas convaincu de la nécessité ou de l'intérêt de ce que tu fais. Par exemple, tu n'oublies jamais de t'habiller si tu sors de la maison. Pas une seule fois tu n'es sorti de chez toi en petite tenue pour te rendre au boulot ou en ville. Pour certaines, elles n'arrivent pas à sortir de chez elles si elles ne sont pas maquillées, par exemple. Tout ça, c'est de la discipline. Imagine le nombre de fois où tu es sorti de chez toi. Et pas une seule fois, tu n'as failli au rituel de l'habillement, de la toilette, voire même du maquillage. Pour le dire simplement, la discipline, c'est un engagement envers des pratiques, des rituels qui nourrissent soit votre corps, soit votre âme, soit votre esprit, tout en vous procurant un intérêt, un plaisir parfois, ou une satisfaction qui se renouvelle à chaque fois qu'on pratique ces activités-là. Donc, pour vraiment aller au plus simple, si on doit définir la discipline, on va dire que c'est un engagement que tu prends à faire quelque chose de façon répétitive et régulière. Cet engagement ne tient qu'en une seule chose, l'intérêt et l'importance que tu vois dans ce que tu fais. Et si cette chose te procure du plaisir ou même une certaine forme ou une forme certaine de satisfaction. Donc en d'autres termes, pour que la discipline puisse s'installer, il faut qu'il y ait cette notion d'importance que tu vois dans ce que tu fais. Il faut qu'il y ait cette notion de plaisir ou de satisfaction que tu vois dans ce que tu fais. Et souvent, nous, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous mettons en place des choses dans nos vies sans forcément voir le plaisir, sans forcément voir la satisfaction, sans forcément voir l'intérêt au niveau de notre subconscient, mais nous décidons parce que nous avons décidé en fait concrètement. Or, notre corps, notre esprit, notre entité, ce que nous sommes ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as décidé que la chose doit être. Il y a tout un processus qui te permet de valider quelque chose au-dedans de toi. Et c'est cette validation au-dedans de toi qui va créer la discipline. Alors, la question que tu dois me poser, donc tertio,
comment mettre en œuvre la discipline spirituelle dans la vie quotidienne. Donc maintenant que nous avons compris ce que c'est que la discipline, comment est-ce que nous pouvons l'intégrer à notre vie de tous les jours? La première chose que tu dois faire si tu veux mettre la discipline en place dans ta vie, c'est d'abord préparer ton esprit et ton subconscient. Ok? Tu as pris la résolution, par exemple, de faire plus de sport en ce début d'année. Esprit sain, corps sain, etc., etc. Cette décision, tu n'en es pas arrivé là comme ça. Comment ça s'est passé? Tu as regardé ton poids ou tu t'es pris une drôle de remarque de tes proches ou de tes enfants concernant ton physique et tu t'es dit c'est bon, ça ne peut plus continuer, il faut que je fasse quelque chose. Tu as déduit logiquement que le sport était la meilleure chose à faire pour perdre du poids. Donc concrètement, tu n'as sollicité que les facultés logiques de ton cerveau pour prendre la décision de faire du sport. Or, ce n'est pas la logique qui détermine ton envie. Ce n'est pas la logique qui détermine ta passion. Ce n'est pas la logique qui détermine ton amour de quelque chose. Tes envies, tes passions, tes pulsions sont surtout déterminées par deux parties distinctes de ta personne. Ton esprit et ton subconscient. Et dans une dernière mesure, ton corps. Donc, c'est là que les choses comme la visualisation, le jeûne et la prière sont capitales. Si ta vibration ne change pas, tes pulsions et tes envies ne vont jamais changer. On va par exemple prendre les choses sur le plan alimentaire. Tu vas avoir un besoin, d'accord, de rentrer dans des jeûnes, parfois des jeûnes intermittents, pour que ta vibration change. Parfois, tu as besoin de plus de sucre, parfois tu as besoin de manger des choses qui ne sont pas forcément très saines, parce qu'il y a un problème spirituel, j'ai parfois un problème affectif, parfois un problème aussi de situation, le type de vie que tu mènes, d'accord? Tout ça doit être repensé. Tu dois reprogrammer ton corps à retrouver, parce que si ton corps a besoin de plus de sucre, c'est parce qu'il est en recherche d'une certaine forme de satisfaction. Il y a quelque chose qui le satisfait lorsqu'il mange plus de sucre. Donc, c'est cette satisfaction-là que tu dois comprendre. La satisfaction est toujours un mécanisme de compensation par rapport à un effort. Ou est-ce que dans ta vie, tu es en effort au point que tu aies besoin de sucre pour compenser cet effort? Donc, ça va te demander un travail d'introspection. C'est pour ça que je parle de préparer son esprit et préparer son subconscient. Tu dois revenir sur toutes ces choses-là. C'est la même chose si tu veux faire plus de sport, etc. Tu as constaté que tu prends du poids. Constate d'abord que peut-être ce sont tes habitudes alimentaires. Peut-être, d'accord, qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ton alimentation est toujours un moyen de te nourrir. Ton alimentation est toujours un moyen de t'équilibrer. Et en fait, si tu t'équilibres sur des choses qui ne sont pas très saines, ça veut dire que au-dedans, dans ton mental, dans ton psychisme, dans ton subconscient, il y a un déséquilibre que tu essayes de compenser de façon alimentaire. Ça, c'était préparer son esprit et son subconscient. Deuxième chose qui est super importante pour mettre en place la discipline dans ta vie quotidienne, reprogrammer son cerveau. Donc, le cerveau est celui qui va se changer, de transformer les pulsions, les envies que tu as mis en place via la méditation, le jeûne et la visualisation en habitudes et en rituels. Or, lorsque tu présentes une activité à ton cerveau, il a besoin d'y associer une émotion pour qu'il valide cette activité comme étant importante. Tout ce qui n'a pas de contenu émotionnel est systématiquement évacué par le cerveau. On prend un exemple facile, la bouffe. Tu vas prendre, je ne sais pas, un gâteau ou les crêpes que ta mère te faisait quand tu étais enfant. Il est clair que tu en as mangé de meilleurs. Tu allais dans des restaurants, tu allais peut-être dans les fêtes foraines où il y avait des gens qui faisaient des crêpes géniales ou peut-être chez quelqu'un d'autre. Ces crêpes-là étaient meilleures en goût. Mais celles de ta mère sont inoubliables à cause des émotions qu'elles t'ont fait ressentir en fait. Donc, si tu parviens
à associer l'activité que tu veux établir dans ta vie, sport, prière, méditation, d'accord, hein, à quelque chose qui te fait ressentir une émotion positive. Ton cerveau qui à 80% analyse les choses en termes d'assimilation et d'association, il va assimiler une activité qui ne fait pas plaisir, par exemple le sport, à une autre activité qui te fait plaisir, la musique et le massage. Il va fusionner les deux et te permettre plus facilement d'en faire un rituel. Troisième chose, toujours commencer sur une petite échelle. Même le temple n'a pas été bâti en un jour, mais en 3, comme dit le Christ. Ne pense pas que ta vie, tu vas la changer entièrement en une seule fois. Commence par établir la discipline sur des choses simples comme le quiet time, c'est-à-dire ton temps de spiritualité. Si tu réussis cette étape, les autres te sembleront plus faciles parce que la discipline a toujours à voir avec ta fonction, ton appel et ta destinée. Je reviens sur le terme fonctionnement précédemment évoqué. Ton régime, tu dois le faire pour qu'il te donne la santé et la forme qu'il te faut pour faire plus de choses spirituellement. S'il n'y a pas un but plus grand que de faire des selfies sur Instagram pour montrer, je sais pas moi, tes plaquettes de chocolat ou ton nouveau corps, etc., eh bien, ta discipline ne tiendra pas. Surtout si tu es un élu. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? La mise en œuvre de la discipline, en fait, c'est pas toujours une promenade dans le parc. C'est pas une sinécure, c'est pas une partie de plaisir. La vie va te lancer des challenges, mais ces défis, eh bien, ce sont des occasions de croissance. Il faut les embrasser avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. En vérité, nous avons tous des problèmes de discipline. Personne n'est totalement et parfaitement discipliné parce que par définition, eh bien, nous avons seulement des différences dans la fonction, dans la façon en fait où notre manque de discipline nuit à notre productivité. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te dire concernant la discipline. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager surtout, et puis n'hésite pas à t'abonner, et on se retrouve très bientôt pour une autre édition de FW Talks. Prends soin de toi.